Cash Investissement, émission numéro 7. Cash Investissement, c'est l'émission du Parler Vrai Wenimo. Vous connaissez maintenant cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre toutes les émissions qu'on peut tourner. On sera ravis. N'hésitez pas également à commenter. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la société Obafrica avec Wissem Barbouchi et on va parler d'actions africaines. Bon visionnage et à très bientôt sur Cash Investissement. Merci. Bonjour, bienvenue dans Cash Investissement, l'émission du Parler Vrai de Wenimo. Pour rappel, cette émission, c'est le moyen de présenter nos partenaires fournisseurs de manière, on va dire, plus humaine. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Wissem Barbouchi de Obafrica. Bonjour Wissem. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Tu vas bien? Écoute, très bien, et toi? Ouais, super. Donc cette émission, c'est effectivement présenter nos partenaires fournisseurs dont tu fais partie. Et aujourd'hui, on va parler d'actions africaines. Tu es conseil d'un fonds qui gère des actions africaines, qui est un des rares fonds sur la place qui est sur cette thématique-là. Avant de présenter de la philosophie, etc., comment tu travailles au quotidien, on va parler de toi un petit peu de façon plus personnelle et pour justement humaniser un petit peu les personnes avec qui on travaille. Je trouve que ça a toujours un côté un peu plus sympa. Dans un premier temps, c'est ce qu'on a appelé ma vie, mon œuvre. Voilà, donc c'est une vraie. Là, on va rentrer dans le détail de ta vie, mon cher Wissem. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours professionnel? Écoute, moi je travaille dans les marchés financiers depuis bientôt 20 ans. J'ai commencé à la financière de l'échiquier en 2007 en tant qu'analyste ISR. Puis assez rapidement, je suis passé dans la gestion pure sur des fonds des parts value Europe. Et puis après, je suis passé sur des fonds croissance. Et en 2012-2013, avec la financière de l'échiquier, on a créé une société à Casablanca, Obafrica, dont l'objet principal était d'investir dans des entreprises cotées en bourse en Afrique. Et depuis, cette société existe toujours. Alors, elle est désormais de droit français et elle a le statut CIF. Mais la philosophie d'investissement n'a globalement pas changé, c'est-à-dire il s'agit d'investir dans des entreprises cotées en bourse en Afrique avec un thème clé qui est celui de la consommation. Donc en fait, on a déjà passé dans la deuxième partie, mais bon, c'était ton parcours professionnel. Mais on en reparlera un petit peu. Tu nous rentreras un petit peu plus dans le détail quand même de la façon dont tu conseilles aujourd'hui le fonds. Si tu devais dire une personne qui t'a le plus marqué finalement dans ton parcours professionnel, qui est-ce que tu pourrais citer? Alors c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont marqué dans mon parcours professionnel. Mais disons que la première personne que j'ai rencontrée dans les marchés financiers tout au début quand j'ai commencé, c'est Marie-Ange Verdict qui à l'époque au sein de la financière de l'échiquier était responsable de l'investissement socialement responsable. Et c'est donc avec elle que j'ai passé mes premiers entretiens à la financière de l'échiquier. C'est aussi avec elle que j'ai appris les quelques bases de l'analyse financière, même si on a quelques concepts en sortant d'école. Disons que voilà, c'est un peu grâce à elle que je me suis mis le pied à l'étrier et qu'aujourd'hui je pense toujours être investi dans ce métier-là, dans lequel je pense qu'il y a évidemment cette dimension financière qui est importante pour moi, mais cette dimension aussi extra-financière qui compte, même si aujourd'hui c'est une thématique qui est un peu moins à la mode qu'il y a quelques années. Bon, écoute, merci pour elle en tout cas. Si elle voit cette émission, elle saura que tu l'as marqué. Si tu pouvais voyager dans le temps, parfois on en rêve tous, parce qu'on aurait les bons numéros du loto, de l'euro million, on se poserait plus de questions. Mais là, en l'occurrence, c'est pas pour jouer au loto, c'est si tu pouvais voyager dans le temps, revenir, allez, 10-15 ans en arrière, et tu te vois toi, Wissem, 15 ans en arrière, qu'est-ce que tu te poserais qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Et qu'est-ce que tu te poserais comme question? Alors, c'est vrai que moi, j'essaie toujours de me dire au quotidien qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour essayer de faire les choses qu'on a envie de faire. Moi, je me suis toujours dit qu'il fallait prendre des risques dans la vie. J'ai toujours été entrepreneur dans l'âme et c'est vrai que c'est important pour moi de toujours me dire qu'il faut rester en mouvement et être capable d'aller vers les autres et comprendre le monde dans lequel on vit. Donc j'ai eu la chance il y a quelques années de faire un tour du monde, de voyager, de rencontrer pas mal de monde, aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre extra-professionnel. Mais peut-être que si dans 10 ans, c'est-à-dire proche de 55 ans, je devais me donner un conseil, ce serait peut-être de dire vas-y encore plus vite, vas-y encore plus fort, donne-toi les moyens d'aller au bout de ce que tu veux. Et c'est vrai que ce projet Obafrica, c'est un projet qui existe aujourd'hui depuis presque 12 ans. C'est un projet qui compte beaucoup pour moi parce que j'y crois. Je pense que mon parcours professionnel aurait été peut-être différent et plus simple si j'avais été salarié dans une entreprise comme beaucoup d'autres. Mais moi, j'ai toujours cru en Afrique, j'ai toujours cru en cette thématique de la croissance démographique africaine et de cette classe moyenne africaine. Et donc, voilà, je continue et j'espère que dans 10 ans, ce sujet auquel je crois profondément
pourra être un sujet enfin, en tout cas, cette réflexion autour des sujets africains sera une réflexion qui sera validée d'ici 10 ans. Donc en fait, ton conseil, ce serait de te poser peut-être moins de questions et d'avancer plus vite, quoi. Alors, je m'en pose pas beaucoup, mais oui, encore peut-être moins, Moi, effectivement. bon, Voilà. si tu devais donner un chiffre qui résume ton parcours, quel Ah, serait-il? c'est compliqué là aussi de donner un chiffre. Moi, je suis plutôt nombre que chiffre, Mmh, mais c'est vrai que le numéro 19, c'est un numéro qui compte beaucoup pour moi. Alors, d'accord. parce que C'est la date de naissance d'un de mes enfants, tu vois. eh ben, Il est né le 19. eh ben, moi aussi, tu vois. Ah bon, Moi, je bah suis né ouais. le 19 septembre 1981. Voilà, lui, 19 octobre, tu Voilà, vois. un jour après l'abolition de la peine de mort, pour ma part. Et c'est vrai que voilà, je suis parfois un peu joueur, et quand il s'agit de jouer, ben, je joue toujours le numéro 19. Et c'est vrai que si je pouvais avoir une performance annualisée de 19% pour HMG Africa Picking Fund, je serais parmi les plus heureux du monde. Bah, j'imagine. Tiens, j'ai rajouté une petite question comme ça qui est même pas sur ma fiche. Une chanson qui te caractérise. Si tu devais donner un titre, une chanson, ce Oh, serait quoi? là aussi, c'est compliqué comme question. Mais I Will Survive, non? oh, Je sais pas. non, je sais pas. Peut-être. Moi, j'aime beaucoup Dalida. Ouais. Je dirais peut-être Mourir sur scène. Mourir sur scène? Voilà, parce que Ouais. je trouve que c'est génial de pouvoir aussi vivre et mourir en mouvement. D'accord. Oh, j'adore. Dalida, très bien. Moi, c'est fini la comédie que j'aime bien aussi. Mais la deuxième partie, alors on a déjà pas mal défloré le sujet, mais effectivement, c'est de nous parler un petit peu d'Aube Africa et de la thématique. Ouais. Tu l'as déjà un peu évoqué. Comment tu conseilles le fonds? Comment ça se passe en fait au quotidien? Ouais. Est-ce que tu te rends dans les pays? Comment ça se passe? Alors le fonds, c'est un fonds donc de droit français qui est un fonds UCITS qui est au sein d'HMG Donc toi, Finance. t'es pas gérant, hein, Ouais, t'es conseil du fonds. exactement. Je suis D'accord, conseil du fonds pour HMG Finance. d'accord, Et donc c'est un fonds qui est chez HMG Finance depuis 3 ans désormais, qui est un fonds donc qui est investi exclusivement dans des sociétés qui sont soit en Afrique, soit qui génèrent une partie significative de leur chiffre d'affaires en Afrique. La thématique principale de ce fonds, c'est la consommation, de base et discrétionnaire, mais de manière périphérique, il y a aussi des thématiques comme le secteur de la santé, de l'éducation ou du BTP. C'est un fonds qui est plutôt small mid cap, donc c'est vrai que le small mid cap en Afrique, c'est pas la même chose que le small mid cap en Europe, mais disons que la capitalisation moyenne du portefeuille, elle tourne autour de 400-500 millions de dollars. C'est un fonds qui est relativement concentré, donc il y a 30-35 sociétés. Et la démarche, en tout cas le processus d'investissement, il est assez simple. Il y a une rencontre systématique avec les équipes dirigeantes, c'est-à-dire que moi je fais au moins un point annuel avec toutes les entreprises du portefeuille. Puis après il y a une watchlist qui est constituée de 30-40 sociétés que là aussi je rencontre de manière régulière pour faire un point et pour décider avec HMG si c'est intéressant ou pas de les faire rentrer dans le portefeuille. t'as quoi comme pays aujourd'hui à l'intérieur, par exemple? Alors, les 3 pays les plus importants, c'est l'Égypte, le Maroc et une région qui s'appelle, enfin une bourse régionale qui s'appelle la BRVM, Bourse régionale de valeurs mobilières. Maroc et Égypte, ça représente environ 30% de l'actif investi. Et puis la BRVM, c'est aujourd'hui environ 12-13% de l'actif investi. Et puis il y a aussi, de manière aussi périphérique, quelques pays comme la Tunisie, qui représentent peut-être 2-3% du fonds, l'Afrique du Sud, peut-être 3-4%, un peu de Kenya et un petit peu de Ghana. D'accord. Voilà. Et puis il y a également un petit peu d'Europe, donc une société portugaise dans le BTP qui s'appelle Mota Inguil, qui représente peut-être aujourd'hui 4% de l'actif investi. Et puis une société égyptienne mais qui est investie, qui est cotée en dollars, qui s'appelle IDH, qui est dans le diagnostic médical. D'accord. Et on pourrait retrouver l'Afrique du Sud, par exemple, dedans Oui, alors il y a un tout petit peu, j'ai oublié de préciser, mais il y a un petit peu d'Afrique du Sud. Il y a 2 sociétés dans le fond qui sont sud-africaines, une dans le secteur de l'éducation qui s'appelle ADV Tech et une dans le secteur de l'hôtellerie qui s'appelle City Lodge. D'accord. Le fonds, il pèse combien aujourd'hui à peu près? Alors, il fait 7,7 millions d'euros au 7 mai. C'est un fonds qui était encore enfin, il est toujours tout petit, mais il était encore plus petit il y a 2 ans quand il a été transféré chez HMG Finance. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de continuer de le faire grandir. Alors, pour le faire grandir, évidemment, il faut qu'il y ait de la performance. Mm. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Et pour qu'il y ait de l'intérêt, il faut que Il faut le faire connaître. il faut le faire connaître. Et un exercice comme celui-là permet de le faire encore plus connaître. Et puis, il faut qu'il soit référencé. Aujourd'hui, le fonds est référencé sur plusieurs plateformes d'assurance vie, parmi lesquelles il y a Cardiff, qui est probablement la plus grosse plateforme, mais on est aussi référencé sur Selensia. Puis on a des démarches en cours pour être référencé. Spirica aussi, Voilà, je sur crois. Spirica, exactement. Puis on a des démarches en cours pour être référencé sur d'autres plateformes. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un gros sujet. Il faut que le fonds grossisse pour pouvoir référencer parce que Voilà. parfois les assureurs demandent des certains encours, etc. Exactement. Bon, écoute, on espère que la vidéo te permettra de faire grossir le fonds et de pouvoir le référencer. Les performances sont plutôt bonnes. Je sais pas si on peut les citer, enfin, si on peut en parler, mais je crois qu'il y a, depuis 5 ans, il y a des performances qui sont plutôt très bonnes sur le fonds. Oui, elles sont très correctes. Le fonds, sur 5 ans de mémoire doit être à plus 100%, 120% sur 3 ans.
L'année dernière, il a fini autour de 34%. Donc, depuis le début de l'année, il est autour de 6%. Donc, la thématique africaine est aujourd'hui une thématique qui fonctionne. Historiquement, ce qui a beaucoup pesé sur le fonds, sur la performance du fonds, ça a été les devises, hein. Donc, stratégiquement, le fonds a été recentré sur quelques marchés où le risque de devise est beaucoup plus limité aujourd'hui, hein. Typiquement, le Maroc avec le dirham ou la BRVM avec le franc CFA sont deux marchés où le risque de devise est très très faible. Et puis, on a un fonds de conviction. Donc, voilà, les 5 dernières années ont prouvé, ou en tout cas ont montré que cette nouvelle stratégie d'investissement fonctionne. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, hein, bien Tu fais bien de le évidemment, préciser. il faut toujours le repréciser. Mais effectivement, ça peut venir dans une allocation, un fonds un peu périphérique pour aller chercher de l'alpha Ouais, supplémentaire et de la performance. exactement. Je pense que le maître mot, c'est diversification, hein, quand il Mmh. s'agit d'investir en Afrique. C'est vrai qu'il est important d'avoir bien en tête quand même que le continent africain, en 2050, c'est un quart de la population mondiale, que ce quart de la population mondiale aura moins de 25 ans. Et donc, pour un investisseur global, c'est difficile de mettre de côté cette thématique d'investissement. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui sur la place les fonds qui sont exposés à la thématique africaine, il n'y en a quasiment pas. Le seul fonds pur 100% Afrique qui est exposé aujourd'hui à 100% sur l'Afrique, c'est HMG Africa Picking Fund. Et quand moi j'ai commencé sur ces sujets-là en 2014, il y avait une dizaine de fonds. Tous ces fonds-là ont disparu, alors pour plein de raisons, hein, mais aujourd'hui, il y a quasiment plus qu'un seul vecteur dans lequel on peut investir sur l'Afrique, en tout cas pour de la gestion active, c'est HMG Africa Picking Fund. Eh ben, écoute, très bien. Et si on devait identifier on va dire un risque par rapport à ce fonds, c'est quoi? C'est les devises, c'est le risque de devise, c'est les risques géopolitiques, c'est les risques de guerre. Qu'est-ce qui pourrait faire que, Alors, tu vois? les risques géopolitiques, ils sont inhérents à tous les Mmh. continents, et on le voit bien aujourd'hui, hein. Il y a Oui, probablement, on est même en Europe voilà, maintenant. Ouais. il y a plus de guerres hors d'Afrique qu'en Afrique. Il y a évidemment le risque de devise qui reste un risque important, notamment sur notre poche égyptienne, même si depuis 3 ans, la livre égyptienne est passée au régime de change flottant. Donc, on a un risque qui est beaucoup moins important que par le passé. Je pense qu'il peut y avoir aussi, alors, de manière marginale, effectivement, des risques politiques, mais à chaque fois qu'il y a eu des coups d'État ou des troubles politiques, on constate que sur le moyen long terme, ça pose pas fondamentalement de problème à l'activité des entreprises, parce que ceux qui prennent le pouvoir ont absolument pas intérêt à ce que les entreprises arrêtent de travailler et à ce que les salariés de ces entreprises-là soient payés. Il y a peut-être à moyen long terme, quand le fonds sera peut-être à 50 millions ou 100 millions d'euros, On te le et souhaite. c'est ce qu'on souhaite, des petits sujets sur la liquidité. Mais là aussi, je pense que ce qui est intéressant dans la gestion du fonds, c'est de pouvoir acheter aujourd'hui des entreprises qui sont des entreprises un peu sous le radar, décotées, que le marché ne regarde pas forcément, et qui, d'ici 3 ans, 5 ans, pourront tripler, quadrupler de taille. Voilà, donc il y a quelques risques qui sont inhérents au continent africain, mais qui sont finalement pas si différents des risques qu'on peut observer par ailleurs. Bon, super, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview, de cette émission Cash Investissement. Est-ce que tu connais le credo de Wenimo? On a un credo chez Wenimo. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as travaillé le sujet? Non, tu l'as pas Alors non, travaillé. j'ai pas travaillé, mais peut-être, je sais pas, plus vite, plus fort, plus haut, plus haut, Ah, plus vite, plus fort. c'est comment c'est dans le dessin animé là? Comment il s'appelle le robot? Non, c'est C'est les Jeux ah, Olympiques, je crois, non? ouais, non, bah en fait c'est la diversification. Ah bah très Tu bien. vois, et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on prône chez Wanimo dans toutes les classes d'actifs qu'on propose aux partenaires, à nos partenaires CGP. Et du coup, je trouvais que, notamment pour le fonds HMG Africa Picking Fund, ça a vraiment du sens, Ouais, puisqu'on est vraiment sur cette thématique de diversification dans les allocations financières, effectivement. Et comme tu citais, Cardiff, qui fait partie de nos partenaires assureurs, on peut retrouver le fonds HMG Africa Picking exactement. Fund chez Cardiff. Avec, très bien. Pour conclure, si tu dois donner aujourd'hui un conseil aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur donnes? Bah, le conseil peut-être que tu viens de leur donner, c'est-à-dire diversifier leur portefeuille, et que Et mettre du HMG Africa Picking Fund. exactement, et acheter des parts d'HMG Africa Picking Fund de manière peut-être modérée dans une première étape, et puis quand ils seront familiarisés avec le fonds et la thématique, peut-être augmenter leur exposition. Eh ben, écoute, très bien. Wissem, merci beaucoup. Merci On Benjamin. espère que ça mettra en lumière ton activité et le fonds HMG Africa Picking Fund que tu conseilles via ta société Obafrica. Merci à toi. Et Merci, puis, écoute, à très bientôt chez Wanimo en tout cas. Et on te souhaite plein de bonnes choses et d'augmenter les encours, bien évidemment, du fonds le plus rapidement possible. merci, À bientôt, à Wissem. bientôt.